Très chers amis de la pizza, bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Martin. Salut Martin. Ouais, salut. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, impeccable. Donc, Bon. Martin qui nous accueille aujourd'hui au Gatti. Et aujourd'hui, on prend une nouvelle fois des risques parce qu'on va tester une solution de pâte à pizza à préparer super rapide de la marque Francine. Donc Martin, ce paquet, combien tu l'as payé? 2,35 € les Deux pizzas, je crois. 510 grammes. Voilà, pour deux 510 pizzas. grammes. Donc on va voir si la qualité est bonne, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, vous savez que j'ai testé plusieurs mix de pâte à pizza et que c'est le mix Oni qui a donné les meilleurs résultats. Je vous mets d'ailleurs la petite fiche ici ou là pour aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Et ce mix de pâte à pizza Francine, on va vous montrer comment le préparer et on va aussi le cuire dans un four ménager avec une pierre réfractaire qui vient de chez Lidl, donc la marque Grillmeister, qui est la marque des produits outdoor, on va dire, de chez Lidl. Une pierre qui coûte 9,90 € si je ne m'abuse. 9,99 €. Voilà, 9,99 €. Quand même moins de 10 €. Donc on va voir avec cette solution, donc 2,50 € de farine pour la 2,35. pizza, 2,35 €, à peu près 10 € pour la pierre à pizza. On va voir si avec ce budget-là, on arrive à faire quelque chose qui est bon et on va vous dire très honnêtement ce qu'on en pense. Allez les amis, c'est parti, on passe à la préparation de la pâte tout de suite. Les amis, avant de commencer cette vidéo, vous connaissez la démarche, on met un petit pouce bleu pour continuer à tester différents produits, on s'abonne pour soutenir la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on s'inscrit aussi sur l'Instagram des Gatti, que je mettrai là, pour soutenir l'établissement de Martin. Allez, c'est parti. Vous en avez l'habitude, on regarde toujours la composition de ces mix un petit peu tout faits, et ici on a de la farine de blé, du sel, ok, de la poudre à lever, avec des additifs, donc du E575 et du E500, c'est toujours mieux quand on n'en a pas, mais bon. Des oignons en poudre, c'est original, c'est la première fois que je vois ça. De la levure boulangère sèche instantanée avec des émulsifiants E491 pour permettre de lier un petit peu tout ça. Donc bon, on est sur une composition qui, je pense, n'est pas une composition de la mort, mais on a quand même des additifs. On aurait préféré ne pas en avoir. On va voir maintenant comment préparer ça. Allez Martin, c'est parti, montre-nous la préparation. Bah, la pierre à pizza Lidl. Et on l'installe Au milieu du four. au milieu du four. Démarrage à froid, c'est ce qu'il y a écrit sur les instructions. Et puis voilà, on va allumer notre four. Alors le four, parce que tout le monde a des fours ménagers un peu différents, l'instruction c'est four à fond. Hein. Voilà, donc le four est à 300 degrés. Ouais. Et là on va attendre une demi-heure et après on mettra la pizza. Ouais. Ici, on n'a vraiment aucune difficulté pour préparer la pâte à pizza. Il suffit de suivre ce qui est marqué derrière. Et en gros, on verse la farine, on verse la levure, un petit peu d'eau, de l'huile d'olive et on mélange tout ça joyeusement jusqu'à obtenir une boule de pâte. Même d'ici, je le sens, derrière la caméra. Ouais. Ça sent l'oignon. J'ai eu une effluve, je me suis dit... Non, mais ici aussi, ça sent l'oignon derrière la caméra. Donc là, il faut mélanger quelques minutes jusqu'à former une boule de pâte. Ouais, c'est un peu étrange l'odeur hein, quand même. Bah, ça sent l'oignon. Je vais y aller avec les mains hein, parce que je suis plus à l'aise, je pense. Bah oui, de toute façon, là, au bout d'un moment, ça devient compliqué quand la boule est comme ça, là, tu pétris à la main. Et là, maintenant, en fait, ce qu'il va falloir faire, la prochaine étape, c'est étaler directement cette boule de pâte sur un plat pour faire la pizza. Allez, la pâte est terminée, on a la boule. Vas-y, Martin, couvre-la avec un torchon. Voilà, on va la laisser reposer juste le temps d'aller chercher le plat pour faire la pizza. Et on voit que ça colle. Hein. Ça colle au doigt? Ouais. Voilà, et donc là, Martin, tu mets des pressions pour que la pâte, en fait, puisse atteindre les bords de notre moule. Donc c'est un moule rond qui fait à peu près une trentaine de centimètres. Hein. C'est vraiment du standard. C'est très bizarre, hein, même au niveau de l'odeur. Ouais, ça sent l'oignon. Ça sent l'oignon, mais ça sent pas le bon oignon. Ça fait pas terrible, hein, les bords, franchement. Bon, écoute, moi je trouve ça bien ce que tu as fait. On est plus sur de la pâte à tarte que de la pâte à De la pizza. pâte à pizza. Allez, couvre avec un linge. Ouais. Et hop. Hop là. A few moments later. Ok, donc Martin, notre plat, en fait, lui, il va pas dans le four. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va improviser. Oui. Donc on va prendre la pâte On va la redécoller de son petit plat. et on va la mettre sur du papier cuisson. Voilà. J'y vais, Vas-y. comme ça vient. Hein. Du mieux que tu peux. Voilà. On va essayer de la... Voilà, donc pas de bullshit. Que du vrai. Que de l'improvisation. No fake, no fake. No fake. Que de l'improvisation et des petites galères qu'on va gérer en temps réel. Ouais. Bon, ça va. Hein.
Bon, au moins l'avantage, c'est que la pâte, elle est déjà... À peu près à la forme. Ouais. Et puis, on a 2 cerveaux et 4 mains, on va peut-être y arriver. Hein. Allez, super. Ça fait presque artisanal. Allez, impeccable. Bon, allez, on la laisse reposer le temps que le four Je chauffe. remets le torchon. Vas-y. 20 minutes later. Le four est à température. On va pouvoir préparer la pizza. Donc, on va faire une margarita classique. Allez, on prend la pelle à pizza. On y va. On va tenir là comme ça. Ouais. Et on va pouvoir enfourner. Le four chauffe depuis un petit peu plus d'une demi-heure. On va regarder la température sur la pierre réfractaire. Oh la vache. On est à 261. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, si jamais. Voilà, parfait. Donc la pierre est chaude. On va prendre la pizza. Alors je vais ouvrir le four. Prendre la pizza qui est super grande. Voilà. Tac, parfait. Allez, hop. Super pelle Lidl. Et c'est parti pour environ entre 10 minutes et un quart d'heure de cuisson. On va voir, on va surveiller. 5 minutes de cuisson. Regardez-moi ces petites bulles. Ça sent bon la pizza. Hein. Vos heures de cuisson n'est pas désagréable. Ça fait un petit peu plus de 10 minutes que la pizza est en train de cuire. Et on peut voir qu'elle est prête. Oui. Alors je vais la prendre avec le papier cuisson. Impec. Et voilà. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail cette pizza Francine qui sort après environ 12 minutes de cuisson au four. Alors elle a un petit peu levé sur les côtés, ce qui est surprenant. La coloration est plutôt belle. Par contre, on voit qu'on a un souci qui est commun à toutes les cuissons longues, à savoir que la motte s'est un petit peu cramée. Donc bon, on aura un résultat qui sera un petit peu moins optimal. Et la pizza trempe un petit peu, alors ça c'est de ma faute parce que j'ai mis beaucoup de sauce tomate, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Mais globalement, vous pouvez vous attendre à des résultats à peu près similaires sur une pizza avec cuisson au four et une cuisson un petit peu longue. Allez, maintenant on va déguster tout ça pour voir ce que ça vaut. Les amis, dégustation, le moment qu'on attend tous. T'es prêt Martin? C'est mon moment préféré, moi. Ah ouais, moi aussi. Alors attends. Bon, il n'y a pas trop de... La pizza n'a pas trop levé. Au niveau des alvéoles. Ouais, au niveau des alvéoles, c'est pas tout à fait ça. Donc bon. Ça nous rappelle un peu les pizzas du camion, hein, quand même. Ouais, vraiment à l'ancienne. Hein. Ouais. Bon, je vais Bah, c'était un bon souvenir aussi. Hein. Oui, c'est vrai. On allait au camion. Alors, hop, on va faire comme ça. Tiens, mon copain. Ouais, merci. Alors, bon, en dessous, c'est pas la cuisson est pas extraordinaire, hein, mais ça va. Ça va, ça va. Ouais. Ça fait, Bon, c'est une pizza. ça fait la pizza ménagère. Voilà, exactement, c'est la Ouais. pizza ménagère. Bon, allez, on goûte. Allez, À la tienne. bonne chance. Bon, honnêtement, moi je trouve que c'est insipide. Ça manque de sel. Il y a la pâte neutre. La pâte n'a aucun goût. Ouais. Les ingrédients au-dessus, c'est ceux qu'on a d'habitude, je dirais, donc on les connaît. Donc ça va. Bon, la motte s'est cramée, malheureusement. Mais la pâte a aucun goût. Voilà, en fait, on va être honnête. C'est pas immonde, hein, c'est pas mauvais, loin de là. Complètement comestible. Mais bon, c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc, Zéro caractère, en fait. dans la pâte. Exactement. Zéro caractère, ça n'a pas d'intérêt. Donc ça nourrit si on a besoin de se nourrir, ça bourre si on a envie de se bourrer l'estomac. Mais il n'y a pas grand intérêt. Ça fait un peu, tu sais, quand tu achètes une baguette, parfois au supermarché, mais les baguettes de base, tu sais, Qui n'ont aucun goût. qui ont rien. Tu te Ouais. fais un casse-dalle vite fait parce que tu as besoin, hop, tu prends ça. Bon, bah tu manges, mais Donc, c'est bon. bof, quoi. Ça ressemble à la pizza, ça a les couleurs de la pizza, mais c'est quelque chose de pas très intéressant. Donc pour le moment, de toutes les préparations comme ça que j'ai pu essayer, la meilleure, c'est sans aucun doute celle de Oni. Je vous remets d'ailleurs la Oui, petite ouais. fiche comme il y avait au début, parce que la Oni, c'était vraiment quelque chose. Là, on est clairement en dessous. Donc voilà, vous savez tout. Allez les amis, on se quitte là-dessus. On n'oublie pas, on met un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de Martin de nous avoir accueillis au Gatti. Bah, c'était super. Ouais, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures de pizza. Ciao les amis. Ciao. Donc tu la termines, hein. Non.